Et si la solution à l'un de nos plus grands problèmes, je veux dire la procrastination, si cette solution se trouvait dans un texte vieux de 3000 ans? C'est une idée un peu folle, mais c'est pourtant ce que le roi Salomon nous propose. Il nous met face à un choix radical, à travers deux images très puissantes. D'un côté, une simple fourmi, et de l'autre, un voleur silencieux. D'un côté, on a le modèle absolu de la productivité. Et de l'autre, on a la métaphore parfaite de tout ce qui vole notre avenir. Le conseil a de quoi surprendre, non? Apprends auprès d'une fourmi. À notre époque, on cherche des coachs, des experts, des méthodes compliquées, et là on nous dit d'aller observer un insecte. C'est presque absurde. Et pourtant, c'est précisément là que tout commence. C'est le point de départ de cette leçon fondamentale. Alors, cette sagesse, elle nous vient tout droit du livre des Proverbes. Et Salomon, il ne prend pas de gants, et s'adresse directement à la personne qui repousse sans cesse, qui attend toujours le fameux bon moment. Il nous place vraiment face à une bifurcation. Soit on prend le chemin de la discipline, soit on finit dans l'impasse du report permanent. Allons voir ça de plus près. C'est donc ici que les chemins se séparent. D'un côté, il y a la voie de la fourmi. Elle est proactive, elle est préparée, elle est productive. Et de l'autre, il y a l'ombre du voleur. C'est la voie de la passivité, de la perte et au final du regret. On va donc suivre ces deux pistes pour bien comprendre où elles nous mènent. Bon, commençons par le bon exemple, le modèle à suivre. Quelle est donc cette fameuse sagesse que porte une créature aussi petite? Qu'est-ce qu'une fourmi peut bien nous apprendre sur la discipline et la réussite qu'on aurait pu oublier? Et voilà la première leçon. Et croyez-moi, elle est absolument fondamentale, c'est l'autodiscipline. La fourmi, elle n'a pas de patron derrière son dos, pas de notification sur un smartphone, pas de manager qui vient vérifier son travail, non. Sa motivation, elle vient de l'intérieur, c'est son propre moteur. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'action. Quoi qu'il arrive, la fourmi n'attend pas d'avoir la motivation pour commencer, elle la crée en se mettant en mouvement. De l'autre côté, on a l'inertie, l'attente de l'envie, du fameux bon moment, pendant que le temps, lui, il ne nous attend pas. Le message est donc limpide. Dans nos vies, dans nos projets, personne, absolument personne, ne viendra faire le boulot à notre place. On est son propre chef, son propre inspecteur et son propre maître. Le choix est simple au fond, c'est soit l'autonomie de la fourmi, soit la stagnation. Mais attention, la fourmi n'est pas seulement une travailleuse acharnée, c'est aussi une stratège. Et sa deuxième grande leçon, c'est celle de l'anticipation. Elle ne se contente pas de penser à aujourd'hui, non, elle prépare activement demain. Le principe est d'une simplicité redoutable. La fourmi, elle ne commence pas à chercher de la nourriture quand l'hiver est déjà là et qu'il n'y a plus rien à trouver. Non, elle travaille pendant l'été, la saison de l'abondance, pour être capable de survivre pendant l'hiver, la saison de la rareté. C'est une stratégie de survie pure et simple. Et comment est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui? Eh bien, c'est assez direct. C'est pendant l'été de nos finances ou de notre carrière qu'il faut préparer l'hiver. C'est quand tout roule, qu'on investit, qu'on met de côté, qu'on prépare un plan B. On ne se met pas à construire un abri en plein milieu de la tempête. Et maintenant, on change complètement de ton. On quitte le modèle positif et inspirant de la fourmi pour aborder le danger que Salomon veut nous faire éviter à tout prix. Ce danger, c'est la procrastination, incarnée ici par un voleur silencieux. La question est directe, elle est brutale, c'est presque une claque. Jusqu'à quand? Vous sentez comme le ton a changé? Là, on n'est plus dans le conseil bienveillant, on est dans l'alarme, le signal d'urgence. C'est une tentative d'électrochoc pour nous réveiller avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Et voilà comment le piège se referme, tout doucement. Ça ne commence jamais par une grande décision de tout abandonner. Non, ça commence par un murmure, un truc qui a l'air innocent. Allez, juste 5 minutes de plus. Je commencerai demain, c'est promis. Là, j'ai pas la tête à ça. Ces phrases, ce sont les berceuses de l'échec. Elles n'ont l'air de rien, mais elles sont un véritable poison. Le problème, c'est que ce juste un peu, il a un coût qui grandit de façon exponentielle. Un jour, ça devient une semaine. La semaine se transforme en mois, le mois en une année. Et pendant tout ce temps, dans le silence confortable de nos excuses, le voleur est en train de piller notre futur. Ce qui est frappant, c'est que Salomon ne compare pas la procrastination à un ennemi qui crie et qui annonce son arrivée. Non, il la compare à un rôdeur, à un homme armé qui vous surprend en pleine nuit. Ce n'est pas un voleur qui défonce la porte d'entrée, c'est celui qui s'infiltre sans faire le moindre bruit. Voilà toute la nature sournoise de ce voleur. Il n'attaque pas de front, il s'infiltre. Il ne prend pas tout d'un coup, il grignote. Chaque jour qui passe, il vole un petit bout de notre potentiel, un fragment de notre temps, un morceau de nos rêves. Et quand on se retourne enfin pour voir ce qu'on a perdu, le trésor a déjà disparu. On se retrouve donc à la croisée des chemins. D'un côté la fourmi, de l'autre le voleur. Action ou inertie. Il est temps de regarder nos excuses droit dans les yeux.
Ah, on les connaît par cœur, ces excuses, n'est-ce pas? Attendre le moment parfait pour se lancer. Attendre d'avoir un peu plus d'argent pour investir. Attendre d'avoir plus de temps libre pour enfin commencer ce fameux projet. Mais la vérité, elle est là, brute et simple. Le moment parfait, ça n'existe pas. L'argent, il ne tombera pas du ciel si on ne commence pas à agir. Et le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et c'est la seule chose qui ne revient jamais en arrière. Au final, la réponse de cette sagesse millénaire tient en 3 verbes d'action. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Lève-toi. Ça veut dire choisis le mouvement plutôt que l'inertie. Travaille, adopte la discipline de la fourmi. Anticipe, prépare ton avenir et commence dès aujourd'hui. Alors, pour finir, la question s'adresse à chacun d'entre nous. Le voleur silencieux est là, il rôde. Face à lui, quel est ce projet, cette idée, cette action qu'on a repoussée depuis bien trop longtemps et qui sera enfin commencée cette semaine?